Eh bien bonjour dans le fracas de micro comme à chaque fois. J'oublie toujours de mettre le micro. Attendez. Oui c'est bon, il est allumé. J'ai eu un petit doute. Ah tiens, on est passé sur de la lumière un peu violette, apparemment. Comment est-ce que je la mets? Parce que là c'est trop lumineux, on est d'accord. Là c'est pas assez. Ah peut-être comme ça, un petit entre-deux quoi. Bizarre. Bon on teste. On fait les petits tests. Qu'est-ce qu'on fout là? On peut se questionner. Qu'est-ce qu'on fout là? Bah déjà on va faire un truc. Je vais éteindre l'actuel play que j'étais en train d'écouter. Hop. On va ranger les écouteurs. Chtonk. Alors qu'est-ce que c'était? Ah non, j'ai mélangé les écouteurs. Left, ok. Voilà. J'étais en train d'écouter, alors je suis encore sur la chaîne de Roll & Play. J'écoutais Greenberg, épisode 10, partie 3 sur 3, la mort dans l'âme. Ah oui, j'en suis au tout début, ok. Hop. Donc je vais éteindre ça. Toujours gros consommateur d'actual play, hein, on va pas se mentir. Mais bon, c'est impossible de tous les regarder, de tous les suivre. Parce que bon, je les regarde, enfin je les écoute que du temps de la préparation des repas. Et ce genre de choses. Blablabla. Bon. Alors, j'ai noté création de cartes sur Dungeon Draft. Parce que c'est ce qu'on va faire. Ça me paraît évident. C'est écrit dessus quand même. Est-ce que si je vais là... Ah, ok. Donc là, ça fonctionne. Ah, je suis... Ok, je suis un peu coupé. Est-ce que la cam est pas tombée un peu? Ah bah si, en fait, elle était tombée un peu. Peut-être elle va retomber. Il va falloir garder un œil dessus. Ok. Alors, on va faire des cartes. J'ai dit des cartes. Pourquoi? Potentiellement, je pourrais avoir besoin de différentes cartes. Là, j'en vois une. Là, j'en vois deux. J'en vois 3, j'en vois 4. Peut-être au moins 4 cartes. Voilà, pour se donner un petit peu un ordre d'idée. Des petites cartes. Vraiment des toutes petites cartes qui ne vont pas avoir la nécessité d'être très... je vais éternuer. Je sais pas. Au secours. Ok, on tempo. Ah, tout va mieux. Pas besoin d'avoir des cartes qui soient nécessairement très poussées dans le détail. On va faire des trucs assez légers au final. En tout cas, on va essayer. Je dis pas qu'on va y arriver. On va faire des cartes toutes petites comme je dis. Donc à 3. Il y a les 7, ouais, bon, après je sais pas trop ce que je vais utiliser. Hop, on va essayer d'en créer une. La première, est-ce que je peux mettre un texte? Non, les textes au pire on s'en fout. Hein. Ah, je crois que les textes on s'en fout hein, concrètement. Est-ce que le thé est bon là? Ah, quelques secondes encore. Laissons l'infusion infuser encore quelques secondes. Hop, on va venir les griller tout ça. Et donc là, ce dont j'aurais besoin, dans un premier temps, c'est d'une map où il y a un puits, peut-être central pour simplifier la chose. Autour de ce puits, il devrait y avoir des champs. Mais comment illustrer ça? Est-ce que déjà, parce que ça va être une carte assez resserrée, assez petite, est-ce que déjà dans un premier temps... Non, si je sais ce qu'on va faire déjà dans un premier temps. Déjà on va sauvegarder. Donc on va devoir créer un titre. Donc le titre ça va être... Ah oui c'est pas affiché, c'est pas grave. On va mettre... puis... champ... Non, puis entouré de champs. Voilà. Ouais, je pense que c'est pas mal. On va faire un puits. Un petit puits. On va faire un puits. Le puits, je pense pas qu'on va prendre un objet et dire ah c'est un puits. Je pense qu'on va faire autre chose.
Ah, mais attends. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je veux un puits. Quoi que s'il peut y avoir de l'eau au fond. Non, on va mettre un puits classique. Attendez, je lis juste un texte. Hop. Je vais juste lire un texte de ce dont j'ai besoin exactement. Ok. Non, c'était un puits condamné. Ok. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais... Bon, on va tester, hein, je dis pas qu'on va réussir. J'aimerais... Pastoul. Ça va pas être ça, en fait. Je crois que c'est là. Ouais, on voit sur les côtés, donc c'est bon. Si on prend les murs, si on prend un truc en mur, tiens, peut-être un puits en brique, comme ça. Alors, bon, attendez, c'est juste pour voir. Ok, donc on va virer les ombres. Est-ce que... Ah, mais attends. Ah, je peux pas faire un rond. Si, et je crois qu'il y a une technique. La technique. Ah, mais attends, je suis à quelle distance? Ouais, à peu près comme ça. Hein. Voilà. À peu près comme Asdias. Ouais, mais ça va être bizarre. Hein. Ça va être trop bizarre. Voilà, là le problème c'est que le puits est trop chelou. Oh, quoique. Le fait qu'il soit un petit peu déformé, c'est pas déconnant. Est-ce qu'on peut prendre l'edit point? Voilà, et comme ça on édite un petit peu les points. Ah non, c'est pas... Ah non, c'est pas si mal. Ah, je m'attendais à pire. Je m'attendais à une catastrophe et... Non, finalement ça va. On CTRL S. On est sur Dungeon Draft. Le danger de la perte de toute avancée est extrêmement présent. Ok, donc on a ça. Qu'est-ce que derrière on fait? Derrière, on voudrait mettre la water. Mais est-ce que... Ça va être ça la question. Est-ce qu'on a envie de mettre de l'eau avec le logiciel classique ou est-ce qu'on a envie de mettre de l'eau via des textures? Hop. Par exemple, en tout dernier, je peux prendre de l'eau comme ça. On va diminuer la brush size. Et voilà, on met de l'eau comme ça. Est-ce que ça, au final, c'est pas plus intéressant? Ça m'a l'air d'être plus intéressant. Pourquoi je peux pas mettre plus petit? Parce que je suis vraiment déjà sur une carte très petite, en fait, c'est ça. Et oui. Intensité. Est-ce qu'on peut augmenter un petit peu? En fait, j'ai peur de débarder sur... Débarder. Ah, c'est ça, je vais débarder sur les côtés, c'est un peu nul. Trop bizarre. Est-ce que... Attendez, je vais faire ça. Ok. Alors déjà, est-ce qu'on prend de la terre pour faire le tour? Je pense que oui. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des petits chemins? C'est trop bizarre. Hein. L'intensité de l'eau là. Très étrange. Ouais, bon, peu importe, les pinceaux font un peu bizarre. Le truc, c'est que j'ai fait un truc trop petit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. La map est déjà très petite. Ok. À partir de là. Donc ça, c'est le terre en terre. Je veux bien garder ça. Des graviers. Ça, je pense pas. Pas dans les champs. Donc il faudrait mettre quelque chose... Qu'est-ce qu'on peut avoir dans les champs? Est-ce que... Terrain comme ça, un peu plus de pierre. Je pense pas. Je pense pas que ça aille. De la terre sèche, je pense pas que ça aille non plus. Ouais, peut-être juste un peu plus de végétation, c'est tout quoi. Est-ce qu'on mettrait ça au pire? Ça serait pas forcément si déconnant.
Alors brush size, peut-être mettre 2. L'intensité, mettre... on va dire diminuer ça. Ah mince. C'est vrai que du coup, dans le puits, il faut faire attention. Voilà. Est-ce qu'on se dirait pas... On est à une sorte de carrefour autour duquel... enfin, au centre duquel il y aurait un puits. Et autour duquel il y aurait des champs. Alors le truc c'est que... Si on fait ça déjà... déjà c'est pas très beau. Hein. C'est pas très beau. Si on met ça déjà c'est peut-être un peu plus intéressant. Non ça marche pas. Ça c'est pas trop ce que je veux. Ça non plus. Ouais ça fait plus classique mais... pas très fan, pas très fan. Ça c'est non. Catégorique. Oh, c'est vrai qu'on peut être juste à l'agitation et point barre. Hein. On pourrait juste mettre ça. Hein. En plus on a dit que c'était un truc qu'on se prenait pas la tête. En fait surtout mon questionnement. Mon questionnement. C'est surtout comment illustrer les champs. Comment illustrer ces putains de champs. Est-ce qu'on aurait une texture qui pourrait le faire? Non on n'a pas de texture qui pourrait le faire. Donc en fait, on se retrouve dans une situation, on va devoir utiliser des trucs. Parce qu'il y a toujours cette technique. Il y a toujours cette petite technique de se dire, ce sont des rangées de buissons, de je sais pas quoi. Oups. Mais le truc c'est que ça rend pas terrible. Moi je trouve que ça rend pas terrible. Dans les passes... et qu'est-ce qu'on peut avoir? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant. Donc il faudrait vraiment passer par les objets. Et alors par les objets, je ne saurais quoi faire. Alors déjà on va faire les objets qui se répètent. On va pas les faire, on va pas leur faire de rotation, je pense. Je pense. Voilà. Pas de scale non plus. Voilà. Histoire que l'on puisse poser par exemple les plantes. Donc je sais pas, voilà, des sortes de salades et on puisse, voilà, que ça se répète tout seul. On va virer les ombres. C'est là. Ok. Donc voilà. Donc on aurait ça, voilà, comme ça, ta. On aurait l'idée. On aurait l'idée. Mais ce qui aurait été plus cool, c'est d'avoir vraiment... Ah, je sais. Bah c'est bon, je crois que j'ai trouvé ce qui va nous sauver. Je crois que j'ai trouvé. Alors par contre, du coup, il nous faut trouver quoi planter. Alors je pense les salades. Ça, je pense que c'est la bonne gâche. Je crois que le spread, si on met, je sais pas, 0,1, ça fait quoi? Voilà, comme ça on en a beaucoup. Donc on va faire. Ici c'est salade. Comme ça, voilà. Toc, toc, toc. Bam, 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 bam. Nickel. Ici, on va mettre ces trucs-là, on sait pas trop ce que c'est. Ouais, super. Est-ce qu'on peut mettre une couleur en particulier? Est-ce qu'on laisserait pas cette couleur? Oh, je ne sais pas trop. Je me questionne. Peut-être pour les premiers, on peut laisser ça comme ça, voilà. Donc, on va pas aller trop sur le bord non plus. Pour des petites raisons. Tac, 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 tac. Parce qu'on va mettre une petite barrière, je pense. Mettre des petites barrières sur les côtés. Ah, ça a changé les couleurs. Ah, attendez, est-ce que j'ai pas... Ah, mais j'en ai sélectionné plusieurs. Oh. Au final, c'est pas mal. Au final, c'est pas mal. Et pour terminer, on peut peut-être prendre celle-ci. Qui, par contre, cette fois-ci... ouais, plutôt comme ça. Juste ces deux couleurs.
Alors c'est pas totalement la même forme. Voilà, on met quelques-uns. Et pourquoi pas un autre champ comme ça? Ou alors un champ différent, très différent. Très différent. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme champ très différent? On reste dans un univers de fantasy, donc on peut s'imaginer des trucs. Mais peut-être pas un champ de squelette, ça serait quand même un peu trop chelou. Des statues, bien sûr, on va cultiver les statues. Ce qui peut être des lits, directement des lits comme ça. Alors, tu fais pousser un lit. Incroyable. Alors, le truc, c'est que moi, j'aurais bien vu. Attends, mais il n'y a plus? Ah, il y a des trucs de paille. Le problème, c'est qu'on n'a pas... On n'a pas les plantations de paille, c'est ça qui est embêtant. Est-ce qu'on peut gruger? Ah, peut-être là, on peut gruger comme ça. Peut-être que là, on est en train de gruger et c'est la bonne nouvelle. Pour moi, en tout cas. Voilà. C'est un champ comme ça. Hop, voilà. On essaie de combler un petit peu les interstices. Pour faire une vraie allée. Ok, bah si, c'est pas si mal. Ok, d'accord. On contrôle S. Petite sauvegarde. D'accord. À partir de là, moi je vois deux trucs. Déjà, Path Tool, on va mettre... Ah non, c'est pas là. Parce que bien sûr, on va se dire, voilà, il y a des petites barricades. Sauf que ça, petites barricades, on voit déjà à travers. Et puis, c'est pas très haut. Ça va pas être très haut. Nous, l'objectif, ça va plutôt être de prendre un mur et de dire ça. Oups. Ah, je peux pas faire de... Bah alors. Ah, ça a bugué? Eh ben, j'ai bien fait de sauvegarder. Comment ça se passe là? Ok, attends, je vais re-sauvegarder. On va aller sur cette scène et je vais recharger. Hein. Allez, on va relancer Dungeon Draft. Le machin a planté quoi. Il a planté en bout de quoi? Même pas 20 minutes? Ah ouais, donc il a planté très rapidement. On va ouvrir Open. Open. Comment on l'appuie? On l'appelait Puits. Puis, entouré de champs. Je crois que c'est ça. D'ailleurs, c'est pas... Enfin, oui, si, des champs. On va dire que c'est des champs et puis voilà. Nickel, c'est rouvert. Ah d'accord, j'ai cru qu'il marchait pas. Tout va bien. Ok. Donc, je disais... l'outil des murs. Et on va prendre ceci. Voilà. Qui sera l'outil de tous les outils pour illustrer une barrière en bois qui ferait 2 mètres de haut. Même si visuellement, ouais, c'est vrai que ça se voit pas forcément. Ça marche moyen quand même. Ça marche moyen. Ça fait plus mur de bâtisse plus qu'autre chose. Moi, je veux juste que ce soit une barrière, quoi. Est-ce qu'on peut éditer les points? Édite les points là. On y est allé un peu vénère là quand même. On y est allé un petit peu vénère. Hop là. Je pense que c'est pas si mal. On retire les edit points. Je pense qu'il y en aura une autre là. Tac, on va essayer de mettre plusieurs points histoire d'avoir un truc un peu peut-être naturel, mais en vrai c'est pas si naturel que ça. Là aussi, vu que ce sont des trucs assez bas, des plantes assez basses, on voit depuis l'horizon. Et du côté du blé, par contre on va rien mettre, je pense. Ah si, on va mettre quelque chose, mais qui du coup sera beaucoup plus de l'ordre de la petite barrière. C'est une trace de sang, ça. Je reconnais ça. Voilà, c'est pas la bonne chose.
Voilà, des petites barrières ici. Voilà, voilà. Oula, attendez, on va aller sur Edit Point des murs. Parce qu'on voit qu'il y a, là, il y a une petite carabistouille qui s'est créée comme ça. Est-ce qu'il y a des carabistouilles qui se sont créées qu'on n'a pas captées? Là, c'est peut-être un peu bizarre, mais... Oh, c'est pas méchant. Ok. C'est vrai qu'ici, ça peut paraître un peu bizarre. Est-ce qu'au final, il suffirait pas juste de créer un autre point? Bon, à la rigueur, écoutez, on peut partir là-dessus, quoi. Adoucir légèrement la chose. Ah, ici, clairement, il y a un problème. Est-ce qu'on mettrait pas... comme ça? Voilà. Et sur la barrière, il n'y a pas de problème. On sauvegarde. Ok. Le truc, c'est qu'on avait dit que le puits était condamné. Et oui, il est condamné. Donc là, avoir un accès comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Oh, attendez, est-ce qu'on mettrait pas des petites portes? Quelque part. Hein. Quelque part, pour qu'on comprenne que... un peu plus que... voilà, c'est un accès. C'est une porte, ça? Non, c'est une fenêtre. Bon, après, on peut tricher. Hein. On peut clairement tricher. Hein. Non, j'aime bien tout en bois comme ça, là. Je pense que ça peut être sympa d'avoir une porte par là, une porte par là. Merde, du coup, ça bouge tout. Du coup... Aïe, aïe, aïe. Quel enfer. Et du coup, on va mettre une autre porte par là. Voilà. Est-ce que ça a détruit des trucs? Bon, ça a l'air d'être... Ah non, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Mur, edit point. Là, il y a un vrai problème, là. Ah, ça l'a supprimé, carrément. Ah, donc je peux pas modifier. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est un peu embêtant. Donc non, faut trouver un emplacement qui pourrait marcher. Ok, là, ça a l'air de fonctionner. Ok. Bon, bah c'est bon à savoir. Donc comme ça, on sait qu'il y a les accès par là. Ah, est-ce qu'on fait une version nuit aussi? Ça serait possible. Alors, je pense que déjà, sauvegarder. On part sur une carte, voilà, où il y a des petites plantations, tout ça, qui nous entourent. Ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est revoir en termes de terrain. Hop. En termes de terrain, peut-être qu'en dessous des plantes, on peut imaginer voilà, un terrain un peu différent. Est-ce que ça serait un terrain un peu plus clair? Je suis pas certain. Est-ce qu'on peut mettre même carrément peut-être le côté les textures un peu plus haute résolution, ça peut poser problème, je pense. Ça pourrait poser problème. Ça pourrait poser problème, mais en même temps, pas forcément. Non, on va peut-être rester sur les textures de base. Allez, vas-y, ça va être notre objectif là. Sinon, il y a le côté un peu terrain swamp, terrain marécageux. Pour avoir le côté beaucoup plus boueux. On peut s'imaginer ça assez facilement. Comme ça, là. Hop là. Là. Est-ce que... Ouais, non, c'est bon, c'est bien activé. Ça. Est-ce que l'intensité, on peut l'augmenter? 4.5. Et on va essayer de faire ça. On va voir ce que ça donne. Hein. Ah, pour le moment, c'est pas pour me déplaire, donc je pense qu'effectivement, on va bien faire ça. Voilà. Ah, c'est pas pour me déplaire, ça crée je dirais peut-être pas non plus un relief, mais ça crée quelque chose, de la variété. Je peux pas réduire la taille du pinceau, donc je vais peut-être accélérer le mouvement pour éviter que ça change l'intégralité des textures. Et tant pis si c'est pas très bien centré,
Voilà, sur les trucs on s'en fout quoi, c'est juste pour se donner un ordre d'idée. Voilà, et là je pense qu'on s'en fiche un petit peu. On peut tenter un petit peu, mais bon... Là on serait sur le blé, c'est pas pareil. Peut-être que ça... ouais. Nickel. Ok. Ah mais là, oui. Je me disais c'était bien clair de ce côté, oui, mais on l'a pas fait. C'est pour ça. Ok. Ok. Donc à présent, est-ce que sur le chemin... on met des trucs? Moi je pense pas. Faire les grilles. Ah la grille. Parce que si on imagine qu'un personnage ça fait la taille d'une grille, on peut imaginer que là c'est vraiment un tout petit chemin. C'est un tout petit chemin. Donc on est vraiment au milieu des champs, des jardins, des potagers, ce genre de choses. Donc c'est pas vraiment un lieu. C'est un lieu de passage, voilà, mais c'est juste vraiment... c'est pas un lieu dans lequel tu te poses. Ouais, et puis t'es entouré de barricades en bois, de barrières en bois plutôt. Donc ouais, t'es vraiment de passage. Et c'est un tout petit puits. Ah, c'est marrant ça. Oh. Étant donné que c'est un petit puits, est-ce que... Oh, on pourrait mettre des épouvantails. Y a pas un épouvantail? Y a pas un épouvantail? Non, pas un noyer, ça serait bizarre. Un noyer là au milieu, comme ça, là, parfait. Ah, mais je sais pas comment on écrit épouvantail en anglais. Oh, quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Non, mais je crois qu'on va pas en mettre. Hein. Je crois que tant pis. Hein. Ok. Non, mais de toute façon, je cherche autre chose. Je cherchais un seau. Mais je crois qu'il y avait un seau qui m'intéressait qui n'était pas dans ce pack de textures. Là, on est sur les textures de base, normalement. Et je crois que les autres textures arrivent après. Elles arrivent après. Essayons de regarder un petit peu quand même. C'est pas une raison pour les ignorer. Ok, d'accord. Les meubles un peu cassés. Donc non merci, ça ne m'intéresse pas. Des coffres ouverts, tiens. Marrant ça. Vire les ombres avant que j'oublie. Avant que j'oublie que ça me rende triste. Parce que j'aurais posé des trucs et... Oh, on peut faire un bûcher. Attends, parce que ça peut être intéressant. On peut... Est-ce que... Est-ce qu'on se dit que le puits est condamné avec juste des bois positionnés dessus? Genre comme ça. Un puits condamné juste avec du bois posé dessus. D'ailleurs, on va virer les grilles là, ça me saoule. Juste avec le bois posé dessus. Ça pourrait le faire. Et en même temps, je pense plutôt à un truc plus solide. Il y a des raisons, mais ouais, je veux pas forcément trop rentrer dans le détail. Parce que peut-être que je l'utiliserai pour l'actuel play, donc ça serait quand même dommage. Piège. Ce serait quand même dommage de faire ça. Est-ce qu'on met, on imagine une grosse plaque en pierre par-dessus, je sais pas. Oui, un puits tout fait. Ah, là aussi un puits tout fait. Avec des dents. Ouais, normal quoi. Ah, c'est vrai que ça on pourrait l'utiliser en fond. Mais peu importe. Ah, une grille en métal, c'est pas mal. Ça fait plus une grille d'égout par contre. Donc moi c'est pas trop l'objectif. Pas trop l'objectif ça. Ah, ça peut être sympa. C'est avec Alt? Ok, c'est Alt. Est-ce qu'on met ça? Je suis pas certain. Je suis pas encore certain de ce qu'on va mettre. On verra bien. Est-ce que... En attendant, je n'ai pas trouvé ce que je recherchais depuis tout à l'heure. Ou alors une trappe. Ouais, mais non, une trappe carrée, ça serait bizarre. Oh, c'est marrant ça. Oh, mais c'est le même souci. Alors moi, je cherche un seau aussi depuis tout à l'heure. Peut-être que je suis passé à côté et je l'ai pas vu. Auquel cas, bah tant pis. Auquel cas, tant pis, on va y repasser. Oh, les trucs de paille là, c'est bien ça. Ah si, c'est bien ça. Ah, j'aime bien. Ouais. Attends. Est-ce qu'on en mettrait pas un peu là, comme ça? Ouais, comme ça, là.
Ça ajoute peut-être un peu de crédibilité à tout ça. Alors je dis ça, mais en vérité... Ouais, comme ça. Ouais, peu importe. Ouais. Des éboulis, non. Oh, une plaque comme ça, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il faudrait pas le mettre plutôt en token? Dans le sens où, comme ça, sur la map, on pourra le virer. En pleine partie. Je me questionne. Je pense que je m'en fiche, mais je me questionne quand même. C'est quoi ça? D'accord, une petite fontaine. Oh, une petite échelle là, tranquille comme ça. Non, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Maudit. J'avais dit pas d'accent. C'est un échec. Un petit fagnon comme ça. Putain, j'en ai marre. Ah non, mais créer les puits manuellement, je trouve que c'est plus intéressant que les objets puits tout faits. Après, oui, j'avais juste à poser ça et voilà, c'est un puits, il est couvert et puis c'est tout. Démerdez-vous. Ça aurait été plus simple, plus rapide, peut-être plus efficace. Mais tant pis, j'ai voulu faire ainsi. Alors, je vais pas trop rentrer dans le détail, peut-être pas trop mettre de végétation non plus. Quoi, je veux peut-être en mettre quand même. Est-ce qu'on en met un peu? J'en mets un peu, non? On va peut-être en mettre, hein. Je sais pas, hein. je sais pas, ouais. Est-ce qu'on en met là? Ouais, vas-y, hein. Ouais, un petit peu, quoi. Non, mais un petit peu. C'est juste histoire de, quoi. Voilà, quoi. Ça, là. Oh, quel enfer. Okay. Voilà, ça enlève un petit peu. Ça met des petites aspérités, c'est pas mal. Oh, des petites racines. Oh, putain la vache. Je m'attendais pas à ce que la racine fasse la taille de la map. Depuis tout... Eh, mais du coup, je suis passé devant le seau. Je sais pas trouvé le seau. Bah tant pis. Et ben on va passer à l'autre pack de textures. Avec des textures un peu plus haute définition. Mais de ce fait, voilà, je vais prendre un seau. Comme ça, voilà, il y a un seau. Et on a dit que... Donc, la largeur du puits, c'est à peu près l'équivalent d'une personne. Donc voilà, ils vont passer les uns après les autres si nécessaire. Parce que je suis pas certain d'utiliser cette map encore une fois. Si ça arrive, un seau, techniquement un seau c'est quand même assez large. Alors même si ça fait un tiers, je pense que ça serait un peu comme ça, quoi. On peut le poser un peu comme ça, là. Attends, je sais. On va le mettre under. Hop. Comme ça, il sera sous le mur un peu. Donc comme ça, on voit que c'est en dessous. On le voit peut-être pas assez. On comprend qu'il y a un certain rebord, quoi. Il y a un certain rebord. Mais du coup, on voit pas forcément trop la largeur du seau. Ou quoi que si, on voit quand même qu'il est assez fat. Quand il fait la moitié de la porte. C'est pas grave. C'est des petites portes. L'important, c'est de comprendre... Oh, je crois que c'est pas mal, parce que regardez les salades... Ouais, non, c'est pas mal. Ah, mais du coup, les bottes de foin, c'est pas logique. Non, les bottes de foin, c'est gigantesque. Je pense qu'on va supprimer les bottes de foin, là. On va supprimer ça, tant pis. Hop. On va supprimer ça. Tant pis, on va rester sur de la simplicité. Voilà. Je pense qu'on va mettre ça. Et je voudrais terminer avec un truc. Mais je suis pas certain. De l'avoir. Ça, c'est quoi? C'est le sol? Ah! L'outil des textures de sol passe par-dessus, toujours par-dessus. Je prenais quoi là? Ah d'accord. Ça passe toujours par-dessus les textures. Alors, on voit que ça passe par-dessus. Vu que l'eau c'est une texture, est-ce qu'on se dirait pas qu'il y a une grille? Voilà. Pas forcément faire, peut-être une grille en bois. En sachant que on peut faire un cercle. Alors attendez, on va peut-être faire manuellement. Voilà.
On va plutôt faire une sorte d'hexagone un peu chelou. Voilà. Comme ça, on se dit que c'est fermé. Le puits est condamné. Et là, c'est pas mal. Et là, c'est pas mal. Ah, bah attendez, on peut même faire mieux, du coup. Enfin, mieux, non, je me comprends. Lui, on peut le mettre... Ah. On peut le mettre par-dessus là. On peut le mettre, ouais, comme ça, là-dedans. Donc quelqu'un la bazarde... à bazar d'un seau à l'intérieur. Donc comme ça, on voit à peu près la taille du puits. Il y a un seau qui est posé dessus, donc on voit que c'est condamné, effectivement. Peut-être le côté un peu abandonné, hein, parce qu'il y a un seau qui est laissé là, sur place. Donc pourquoi pas. Et donc en fait, techniquement, ça serait suffisant. On pourrait se dire, oui, effectivement, on peut ajouter des feuilles par terre, un peu plus de végétation, d'herbe, plus de variété dans les textures, dans les objets, etc., etc. Le problème, c'est que oui, on peut toujours faire mieux. Mais est-ce que ça serait pas intéressant aussi de faire des maps un peu rapidement, comme ça, qu'on puisse s'adapter vraiment à ce qui est en train d'être fait en pleine partie. Alors par contre, je voulais juste regarder un truc Passtool, je crois, ouais, Passtool. Il y a le truc de la terre comme ça. Est-ce que... Wild. Est-ce qu'on prend pas ça? On va mettre fade au début, fade à la fin. Voilà. Est-ce qu'on se dirait pas, donc, qu'il y en aurait sous le blé comme ça? Voilà, pour faire un côté un peu plus... Voilà. Un peu plus naturel pour le blé quand même. Voilà. Et je pense que ça s'arrêterait là, parce que oui, après on peut effectivement mettre des trucs comme ça. Voilà. Et blablabla. Et blablabla. Et trucs et bidules. Et machin et choses chouettes. Et on ne s'arrêterait donc jamais. Mais je trouve que ça fait cracra. Alors que si on laisse juste ça comme ça, il y a moins d'informations visuelles. Et vu que c'est une map où on fait que passer assez rapidement, assez succinctement, je pense que c'est suffisant. Voilà, on peut sauvegarder. On peut l'exporter. 60 pixels, est-ce que c'est pas un peu beaucoup quand même? Non, je pense pas. Hein. Attendez, j'essaie d'exporter ça. Alors on l'a appuyé. On l'a appuyé. On l'a appelé. Puis entouré de champs. Ah, mais du coup, je devrais l'appeler puis. Est-ce que je vais condamner? J'hésite un peu. Je pourrais mettre CD. J'ai dit condamné, on va mettre condamné. Puis condamné entouré de champs. Ok. Je vais mettre dans le titre 60p, donc 60 pixels. Enfin, je me comprends. Ok. Et donc, est-ce que je peux le récupérer quelque part? Est-ce que je peux l'afficher? Je pense que si je passe sur cette scène-là, voilà, on peut. Alors, je peux le mettre en plein écran comme ça. Si on zoome, on voit que c'est pixelisé. Voilà, on voit que c'est vraiment pixelisé. Moi, c'est un style qui me dérange pas. C'est un style qui me dérange vraiment pas du tout. Déjà parce que c'est une map sur laquelle tu vas pas aller dans le détail, tu vas pas zoomer, tu vas dire oh, je me pose là, j'ai une haute résolution de OZEF total. J'aime beaucoup le côté un peu pixelisé comme ça qui se crée naturellement. Et puis moins t'as de résolution, plus t'imagines. Plus tu pousses ton imagination. Alors là, il n'y a pas non plus une forte imagination, c'est quand même assez explicite. La pixelisation est pas très poussée, mais je trouve ça déjà pas mal. Voilà. Donc je pense qu'on peut garder ça. Ce qu'on peut faire, hop, c'est aller dans les lumières. Et là, ça va être autre chose. Est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter des petites lumières si je commence à ajouter une map de nuit?
peut-être bien, je verrai bien, oula j'ai un peu sifflé quand même, je verrai bien Shadow, si j'enlève les Shadows. Ah d'accord, il passerait à travers. J'ai peut-être envie de laisser les Shadows. J'ai envie de laisser les Shadows. On va faire ça. Intensité. Range. J'aime pas trop avoir une trop grande portée en fait. Est-ce qu'on peut mettre une intensité de 1 vers la porte? Alors ça crée une ombre un peu chelou, mais c'est pas grave. Voilà, on va en mettre une par là, mettre une par là, une par là. Ok. Et après, je pense qu'on peut mettre une intensité beaucoup plus faible, une range un peu plus élevée. Voilà, par là. Du coup, bah, on va mettre par là et par là. Voilà. Et de ce fait, on se dit, ça change pas grand-chose. Sauf que, hop, en map de nuit, ça change quelque chose. Ça change quand même quelque chose. Alors, faut pas que ce soit trop sombre non plus, quoi. Mais je pense que là, c'est pas mal. Le côté bleuté pour expliciter le fait qu'il fasse nuit. Le côté un peu sombre. Peut-être un peu trop bleu, même. Pas assez. Je ne sais guère. Je ne sais guère qu'en dire. Moi, je le mettrais bien comme ça. Je le mettrais bien comme ça. Par contre, du coup, ça, c'est pas très beau. Ça, c'est pas très beau. Hop, cette lupiote-là. Tant pis pour l'ombre un peu chelou. Vraiment mettre la lumière devant la porte. Hein. Je pense que c'est plus intéressant. Je pense que c'est plus intéressant. Alors, celui-ci, est-ce que on peut augmenter son intensité légèrement à 0.6? Ici, on va l'augmenter de 0.6. On n'a pas pour objectif non plus d'illuminer la map. Hein. C'est pas l'objectif du tout. C'est juste histoire de voir légèrement ce qu'il s'y passe. Peut-être l'approcher ici parce que c'est quand même la zone de jeu se trouve par là. Donc je pense que c'est pas plus déconnant de faire ça. Illuminer un petit peu le champ. Voilà, comme ça peut être pas mal. Et en même temps... Ah mais non, parce que le puits a des ombres. Le puits a des ombres. En fait, j'avais un truc dans ma tête. C'était plonger l'environnement dans le noir total. Et ajouter une lumière qui aurait une range, voilà, qui est intégrale. Le truc, pour bien voir les compartiments. Le truc, c'est que le puits a une ombre. On peut supprimer cette ombre. On peut supprimer cette ombre, clairement. Ah, est-ce qu'on n'éclaire pas à l'intérieur du puits? J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Qu'on puisse se dire, voilà, on voit une petite lumière au fond. Ah si, ça peut être bien. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ah ouais, ouais, ouais. Est-ce que du coup, on peut même mettre une lumière un peu particulière? Peut-être une lumière carrément rouge. On voit qu'il y a un truc qui va pas. On peut réduire la range. Bon, ça changera pas grand-chose de toute façon. Parce que c'est tout petit haut, même si je mets au minimum. Ah, au minimum quand même. Si on met... Par contre, on peut virer Shadow du coup. On peut virer Shadow. La range comme ça. Et l'intensité. Non, c'est un puits tout à fait normal. Il n'est pas du tout phosphorescent au milieu de la map. Hein. Juste une petite éclaircie rouge. Donc on voit clairement qu'il est mis en avant. On se dit mais attends, pourquoi il est éclairé le machin? Et oui, effectivement, il y a une petite lumière qui émane du puits. Pourquoi pas? Et donc ouais, la raison pour laquelle j'ai pas envie de virer l'ombre du puits, c'est que on voit c'est une petite ombre que je trouve voilà, qui fait son petit effet. J'ai envie de laisser ça. Ok, on sauvegarde. On sauvegarde. Ah, j'avais peut-être pas dû sauvegarder.
Si c'est bon, après si je veux faire la version rouge jour, j'ai juste à la remettre la luminosité au maximum. Et on peut exporter. Exporter. Alors il faut que je retrouve l'autre pour prendre le même nom. Pour prendre le même nom, elle est où? Elle est là. Et donc on va la nommer du même nom, mais on va rajouter le terme nuit. Car c'est la nuit. Incroyable. Qui l'eût cru? Ok. Par contre, j'ai pas regardé leur poids. La version jour, elle fait 787 kilooctets. Ça va, elle fait même pas 1 méga, donc c'est tout à fait acceptable. L'objectif, c'est de pas dépasser 1 méga. 1 méga, ça commence à faire beaucoup. C'est une petite map sur laquelle on va peut-être passer 3 secondes, ou ça peut être une map sur laquelle on va passer 1 heure, selon ce que font les joueurs, bien entendu. Et donc du coup, la version nuit est encore plus légère. Donc je peux passer sur peut-être 7 scènes, voilà. Et donc on voit voilà, la version nuit. Alors effectivement, c'est pixelisé, comme vous le voyez, encore une fois. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce côté pixelisé. Donc voilà. Une version nuit. On peut ouvrir la version... Pourquoi j'en ai 50 d'ouvert? Pourquoi j'en ai 50 d'ouvert? On peut ouvrir celle-ci en parallèle. Et donc, switcher entre les deux. Attends, on va zoomer. Voilà, jour, nuit. Donc franchement, je trouve que ça marche. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. Voilà. Donc comme ça, pour moins de... Ouais, 1 méga 5, on va dire. Même pas. On aura une map version jour et version nuit. Voilà. Donc ça pourrait être sympathique. Ça pourrait être sympathique, m'a dit. Ça fait quoi? Ça fait 49 minutes. On a le temps d'en faire une autre. Encore heureux parce que j'en ai d'autres que j'aimerais faire. Hop. Je vais revenir sur la scène Dungeon Draft. On va créer une nouvelle map. Toujours en petit. Une petite map. Alors moi, il faut que je trouve... qu'est-ce que c'était déjà? Qu'est-ce que c'était? On a fait le puits condamné au milieu des champs. Ok. C'est devenu un peu des potagers et tout, mais on a mis des barrières en bois, donc ça marche. Ok. Maintenant, il me faudrait la map. Ah. La map que quand t'es un gamer, t'aimes pas avoir ça. Déjà parce que c'est pas très original. Et ensuite parce que généralement, ça n'augure rien de très agréable. Les maps dans les égouts. Évidemment, on est obligé. Toujours un passage obligatoire. Alors, c'est une map pareille, comme la précédente. Peut-être qu'on va pas l'utiliser. Peut-être que quand on va l'utiliser, ça va durer 5 minutes, même pas. Ou peut-être que quand on va l'utiliser, les joueurs vont y passer 1 heure. Pour je ne sais quelle raison. Et j'ai fini mon thé. Donc, Dungeon Draft. Ok. Donc on prend toujours cette taille de map. Et là par contre il va falloir réfléchir. Déjà on va sauvegarder. On est d'accord, c'est à nouveau. Hein. Ouais c'est bon. On va sauvegarder. On va noter égout. Est-ce que je mets un titre? Est-ce que je mets un titre? Attendez. Est-ce que je mettrais pas un titre? Peut-être égout croisement. Non? Alors. Je vais mettre égout croisement. Voilà. Ça sauvegarde les choix. Pourquoi? Ben non. Et pourquoi? Je peux pas CTRL S. Ah si, c'est bon, ça marche. Ok, c'est bon. C'est juste que j'avais dû cliquer sur un autre truc. Et donc ça m'a fait des carabistouilles quand j'ai CTRL S. Ok. Alors. Des égouts. Des égouts. On va peut-être prendre des murs. Parce que si on prend un truc de caverne, le truc c'est que ça fait pas tant structure
Ça va être plus structure naturelle plutôt que structure voilà, construite à la main, quoi. Est-ce que, du coup, avec les murs, on va peut-être prendre Snap sur les grilles pour construire ça. Alors, quel type de mur on peut mettre? Je vais virer Shadow, hein, ça c'est sûr. Est-ce que ce mur est intéressant? Est-ce que ce mur est intéressant? Ce mur est intéressant. Ah, ils m'intéressent tous pour différentes raisons. Peut-être que lui, moins. Lui, moins. Je suis moins fan. Lui aussi, je suis moins fan. Je crois que les deux derniers, ça vire. Entre ces trois, j'aime bien. Peut-être que lui est un peu trop simple. Peut-être que lui est un peu trop simple. Donc ça se jouerait entre ces deux. Lui est très carré. Et lui apporte des aspérités. Alors c'est vrai que les aspérités c'est intéressant. Les aspérités c'est peut-être plus intéressant que d'avoir un truc très droit. J'avais dit que j'avais fini mon thé mais j'ai quand même essayé de récupérer une petite goutte. Mais ça ne va pas plus me réveiller. Je pense que je vais partir sur les aspérités. Parce que comme je l'ai dit, on va pas partir trop dans le détail. Donc voilà, c'est tout. Est-ce qu'on fait un truc très classique? De l'ordre du... Il y a un chemin qui arrive par là. Voilà. Un chemin qui arrive par là. Et donc là, on arrive dans un croisement. Donc peut-être une grande pièce. Voilà, une grande pièce comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un autre chemin qui part par là-haut. Est-ce qu'on peut s'imaginer? Est-ce qu'on peut s'imaginer un seul instant qu'il se passerait un truc comme ça? On peut faire une map comme ça. Ah, ça c'est dégueulasse là. On va faire ça autrement. Non, ça ne va pas. Est-ce que je peux faire un truc comme ça? Voilà, comme ça on voit que les textures vont un peu mieux. D'accord, donc c'est pas totalement droit comme truc, donc pourquoi pas. Les personnages font à peu près une case, donc on imagine que voilà, ça pourra passer. On pourra passer pas trop mal. Est-ce que là on laisse une grande pièce? Je pense qu'on peut laisser une grande pièce. On peut laisser une grande pièce. Mais de ce fait, il faudrait réfléchir à un truc déjà. En termes de texture. Alors, on contrôle S parce qu'on a peur. Nous sommes terrorisés. Et... on va pas mettre de la terre. Ouais, mais ça c'est très clair. Hein. Ça c'est vraiment très clair. Hein. Cette texture-là est vraiment très très claire. Le gravier c'est mort, c'est pas très intéressant. Ah, ça c'est plus intéressant. Ça c'est plus intéressant. Ça ressemble à quoi? Ah, pour se dire qu'il y a un petit chemin d'eau. Ça pourrait être pas mal. Mais ça on verra après. Le sol, comment est-ce qu'il peut être le sol? Terrain de marécage? Non, mais non, bah, c'est pas ça que je veux. C'est l'intensité. Je veux de l'intensité, moi. Donnez-moi de l'intensité. Est-ce qu'on met un sol plutôt marécageux comme ça? Ça pourrait se discuter. On peut virer les grilles, hein. On a plus besoin. Donc est-ce qu'on met ça? On pourrait mettre un sol marécageux. Et alors que les murs sont plutôt propres, hein. Voilà, on a des murs plutôt propres. Et à côté de ça... ou par-dessus, on peut ajouter voilà, des petits chemins d'eau comme ça, voilà. Dans lesquels on a pied, hein.
c'est pas la question. Mais c'est surtout, voilà, c'est une question de... Tu marches dans de l'eau, quoi. Ça fait clip-clop, plic-plouc, plic-plac. Donc ça peut être rigolo un peu. Pour mettre un petit peu d'ambiance. Un petit peu d'ambiance. Nous apprécions les ambiances. Tout à fait. Bonjour et bienvenue dans l'ambiance égout. Les maps détestées de tout gamer. Bien entendu, évidemment. Évidemment. Après, c'est pas du jeu vidéo, c'est du jeu de rôle. C'est pas pareil. Je sais pas si on peut vraiment différencier ces aspects. Est-ce que les maps d'égout sont aussi détestables dans les jeux de rôle que dans les jeux vidéo? Je pense que même dans les films, c'est un peu ridicule, hein, souvent, les égouts. Je pense que, je sais pas. Je pense que peu importe dans le contexte, c'est toujours un peu nul. Hein. C'est-à-dire, on part dans les égouts, ouais, super. Mais c'est nul. Non, je pense qu'il y a des contextes, c'est bien plus ridicule que d'autres. Et il y a des contextes dans lesquels c'est bien plus ok que d'autres. Là, typiquement, je sais pas si c'est ok ou pas. J'en suis très incertain. Déjà, la map, je sais pas si elle va être utilisée. Il faut savoir que là, ça serait dans un contexte où peut-être ils vont se dire non, on va faire ça discrètement. On va essayer de passer par un endroit où on peut pas nous voir. Si tu passes par les égouts, effectivement, on peut pas te voir. Effectivement. Je reconnais qu'on ne peut pas te voir. Voilà. Incroyable. Est-ce que la map serait liée au petit puits? Peut-être. Peut-être, on peut imaginer ça, tout comme on peut imaginer toute autre chose. Il faut s'adapter aussi selon ce que vont dire les joueurs, ce que vont penser les joueurs. Ouais, parce que les joueurs, des fois, auront peut-être des hypothèses qui seront très intéressantes, qu'on peut éventuellement piocher dedans et s'adapter. Mais après, c'est pas tous les scénarios qui peuvent faire ça, bien entendu. Il faut effectivement s'adapter à ce qu'on est en train de faire, à ce que font les joueurs et faire un mix qui fonctionne. Alors là, je suis un peu embêté parce que je suis en train de remarquer que l'intérieur du coup des égouts est plus sombre que l'extérieur. Ah mais non, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème étant donné que on a dit qu'on est en train de faire une map d'égout. Une map d'égout. Donc la luminosité, on va la réduire. On va la réduire drastiquement. Et on va pas mettre une ambiance bleutée. Hein, c'est-à-dire on va juste diminuer la couleur. Ah non! Est-ce qu'on partirait pas sur un petit rouge? Un petit rouge rouge sombre. Comme ça. Mais par contre on va mettre des lumières. Mais ça on n'y est pas encore. Ça on n'y est pas encore. Là dans l'immédiat on fait voilà, texture. Donc ça c'est un peu l'idée. Ensuite. L'intensité on devrait la réduire je pense. Est-ce qu'on peut faire un petit chemin comme ça? Comme ça. Alors on voit qu'il y a un petit chemin comme ça. Un petit chemin comme ça. Voilà, un truc qui part comme ça. Peut-être un truc qui partirait par là. Voilà. Au lieu d'avoir des chemins faits de plus de tracés de route, on aurait des tracés plus faits d'eau. Voilà, de l'eau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En partant là-dessus, est-ce qu'on met pas un truc en place pour faire des petites lupiotes? Un truc pour faire des petites lupiotes. Est-ce que... Ah non, je sais. On va remettre un mur. On va prendre le même mur que là-bas. Et ici, on va mettre un petit mur. Ah, par contre, on va enlever le snap. Voilà. Et donc là, on va faire un petit mur comme ça. Voilà, comme ça, il y aura un petit mur par là. Et auquel on pourrait accrocher peut-être un objet. Non, un objet. S'il vous plaît. Si j'écris light. Ok, on a une petite torche. On va enlever la shadow. Donc.
C'est quoi? Block light. Oui. Est-ce qu'on utilise ces textures? Je pense que ça va avec le reste, donc on peut l'utiliser. Est-ce que... Oh, ça c'est pas mal ça dans l'angle. Ça dans l'angle, ça me plaît bien. Ouais, je vais l'utiliser dans l'ongle. Ça rattrape un petit peu cet aspect pas très propre. Voilà. Est-ce qu'il y en a un autre? Il y en a un par là. Peut-être au-dessus aussi. On va voir. Voilà. Petite lupiote. Ah bah quand on fait des bêtises, on peut parfois rattraper. Rattraper les bêtises sans le faire exprès. Ok, donc il y en a un autre là-bas dans l'angle. Déjà, ça va faire pas mal de lupiotes. Bon, il est pas très bien placé, lui. Bon, là, c'est un peu mieux. Ok. Si on regarde les lupiotes, on va voir les sorties, mais pas la sortie du bas. On voit pas la sortie du bas. Est-ce que c'est dérangeant qu'on ne voit pas la sortie du bas? Est-ce qu'il faudrait pas essayer de mettre ça aussi quand même? Oh, pourquoi pas, hein. Ça fait partie des angles. Voilà, comme ça, on voit la petite sortie du bas. Et par contre, le centre de la pièce, on va rien voir. C'est ça le problème, on va rien voir. Est-ce qu'on s'imaginerait pas peut-être une petite torche par là, une autre petite torche par là. Je me questionne. Ok. Est-ce qu'au milieu, on peut imaginer quelque chose? Est-ce qu'au milieu, on pourrait pas imaginer... comme par exemple les tas de bois. Bah non, mais ça, c'est des statues. Non, mais voyons, bon. Ah, ça peut être intéressant. Parce que du coup, on peut imaginer qu'il y a des pics, des pièges en pic comme ça, et se dire, attends, pourquoi est-ce qu'il y a ça placé dans les égouts? Est-ce qu'il n'y aurait pas un danger? Est-ce qu'il n'y aurait pas un danger? Pourquoi tout ça? Je sais pas. Ça pourrait s'imaginer. Et en même temps, est-ce qu'il n'y aurait pas des cages vides? Littéralement, là, t'arrives là, tu vois des cages. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ces cages? Tu regardes dedans, il n'y a rien. Tu dis, what the fuck? Ça peut être intéressant. Mais pourquoi je trouve pas le cube, l'objet de tout à l'heure? Il y avait du bois. Et on se disait, ça peut être rigolo de l'utiliser pour boucher le puits. Pourquoi je le retrouve plus? C'est une tente. Une tente comme ça en plein milieu. Par contre, un rocher, ça peut le faire. Mais je suis pas forcément partant sur ça non plus. Oh, j'ai envie de faire ça. Parce que de 1, on peut imaginer c'est du pétrole. Mais moi, ce que je dirais, c'est plutôt c'est un trou sans fond. Ah ouais, si, ça peut être bien ça. Ah si, ça peut être bien. Ah ça me plaît bien. Voilà, comme ça, là je dirais, en fait, il y a des trous. Voilà, et on voit pas le fond. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'en mettre plus. Pas besoin d'en mettre plus. Par contre, si, il y a un truc qu'on peut faire. Il y a un truc qu'on peut faire, mais est-ce que j'ai envie de le faire? Je sais. C'est quoi ça? Une sorte de coffre? Une sorte de tombe? Décidément, aujourd'hui, je vais pas réussir à éternuer. Ça va me saouler un petit peu. Un chevalier, tiens. Une armure. Ah, une armure. Incroyable. Non, ça va pas forcément être l'objectif. Par contre, si tu commences à croiser des squelettes un peu partout, ça peut peut-être être intéressant. Ça peut peut-être être intéressant. Ah ah. Par contre, ça veut dire qu'il faut prévoir un petit peu les tailles. Ah ah.
Est-ce que je tente? J'ai envie de tenter un truc. J'ai envie de tenter un truc. J'ai envie de tenter un truc. On va taper Bones. Bones. On va chercher le squelette qu'on avait là tout à l'heure. Mais on l'a pas quelque part là. Après, il y a des tas de bones. Ah, il y a ça aussi qui est pas mal. Hein. On va virer l'ombre. Voilà. Est-ce qu'on peut... Non, mais pas des ailes de dragon, s'il te plaît. S'il te plaît. Respecte-toi un minimum. Des crânes et tout, qui c'est intéressant. Ah, c'était celui-là qu'on avait. Rotation, ouais, ça va rotater. Ça va rotater. Ah, mais attends, est-ce que je peux pas faire les rotations moi-même? Non, c'est bien, il y a l'outil de rotation, je pense que c'est pas mal. Par contre, le scale, pour moi il est un peu trop grand. Est-ce qu'on peut le mettre à 0.5? Ok. Est-ce que du coup il est pas un peu trop petit? Non, je pense que ça va comme ça. Je pense qu'on va dire ça. Répétition 0,1. Voilà. Ce qui n'est pas gigantesque en fait, je suis en train de me rendre compte. 0,05. C'est bizarre. Normalement c'est censé se répéter beaucoup plus là. C'est pas l'inverse. Est-ce qu'il n'y a pas une autre option? Scale, spread. Ah mais c'est le spread. Ah mince, scale. Bah non, bah si. Bah si, normalement le spread, normalement il va plus... Ah non, ok, il faut augmenter la valeur à -1 en négatif, ok. Est-ce qu'on mettrait pas 0.9? 0.9 c'est pas mal. En plus il y a des rotations. Ok, donc ça c'est une première couche. Ok, c'est une première couche. Donc il y a des trous béants. Avec ces trous béants, je pense que dans cette pièce-là, on va croiser voilà, énormément de squelettes comme ça. Voilà. Énormément de squelettes. Il y aurait pas mal de squelettes comme ça dans le coin, voilà, comme ça. Aussi dans le coin, pas mal. Peut-être un peu là. Un petit dans le coin, un petit dans le coin. Tac, tac, tac. Ok. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va ajouter... Ah, mais ça, c'est tout petit. Ça, c'est embêtant. Donc lui, le scale, on va le remettre à 1. À 1, j'ai dit. Voilà. Ok. Donc là, on peut peut-être... Oh, la vache! Ah ouais, là, c'est pas la même, hein. Ah bah oui. Ah bah là, du coup, oui, c'est validé. Ah, par contre, en termes de pixels, ça va être compliqué. En termes de pixels, ça pourrait être compliqué. Mais c'est pas pour me déplaire, cette histoire-là. Ah ouais. Ah ouais. Et donc, du coup, est-ce qu'on pourrait pas finir avec... peut-être... je sais pas... des tas de crânes vers les entrées. Ça, là. Dans les coins. Je sais pas trop ce que je fais. Hein. J'ignore. Là, on a... Est-ce qu'on appelle ça un charnier quand il n'y a que des os? Ça, je me questionne. Parce que charnier, ça rappelle plus la chair. Donc, je suis pas certain. Est-ce que je peux plutôt aller vers les objets et retrouver le squelette de cheval là. Et donc lui, on peut imaginer qui est plus volumineux. Il y en a un posé par là. Un posé par là, c'est le yin et le yang. Ah, des méthodes. Ah, mais lui, ça fait peut-être répétition avec l'autre, elle est la même position. Voilà, comme ça va. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt mettre... Voilà. Comme ça fait moins répétition. Ok, très bien. On va partir là-dessus. Si on part là-dessus... On sauvegarde. Très bien. L'environnement. Ah d'accord.
Ah, c'est ça qu'ils veulent dire par block light. Ah, il bloque... Oh, ok, bon, on va virer ça. On va virer ça. On va virer ça. On va virer ça. Merci beaucoup. On va virer ça. On va le virer de chacun. Chacune des torches. Parce que ça ne va pas du tout. D'ailleurs, tu vas peut-être être plus en hauteur, toi. Voilà. Effectivement, on a bien fait de regarder. Bien fait de regarder tout ça. Ok. Les lupiotes. CTRL S. Environnement. Non, pas l'environnement avant. Ok. Les range. Qu'est-ce qui bloque là? T'es en train de me dire que le gros squelette là, et les trous aussi ils bloquent? Non, 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 ça va pas ça. Ça va pas du tout. Ah, il a gardé l'information comme quoi il bloque. Oh là 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 là, quel enfer. Rien ne va plus. Hein. Rien ne va plus du tout. Putain. Bon, est-ce que je pense sélectionner plusieurs parce que c'est n'importe quoi. Est-ce que les piles de crâne ont eu cette information aussi? Non, c'est bon. Donc, on CTRL S. Je sais pas si ça a marché. Ouais, ça a marché. Cette fois-ci, il n'y a plus que les murs. Cette fois-ci, il n'y a plus que les murs qui posent problème. Ok. Donc, dans un premier temps. Range toute petite. Peut-être un truc plus orangé. Mais en fait, je sais pas. Parce que la lumière environnementale, on va la mettre plutôt rouge. Plutôt rouge. On va mettre plutôt rouge. Est-ce qu'on mettrait pas orangé? Ouais, peut-être. Hein. Si je mets comme ça. Ça nous met des petits points. L'intensité de 1. Écoutez, on va tenter ça. Tenter ça. On verra ce qu'il en est. Hop. Hop. Ch'tonk. Est-ce qu'on les a tous faits? On les a tous faits. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ce qu'on peut s'amuser à faire aussi. C'est mettre peut-être une vision très rouge de ces trous-là. Et de se dire, attention, c'est dangereux, peut-être. Pourquoi pas. Je ne sais pas trop. Peut-être augmenter l'intensité de malade. Ça, comme ça. Oh. Ouais, c'est un peu stylé quand même. Hein. Avouez que c'est un peu stylé quand même. Parce que si tu prends l'environnement et que tu nous mets un environnement... Oh la vache. Allez quand même. Alors. Je m'attendais pas à cette ambiance. Ok. J'aime bien cette ambiance un peu quand même. J'avoue que c'est pas pour me déplaire. Hein. Hein, c'est pas... Non. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup quand même. Je savais que... Après, c'est peut-être un peu trop... Est-ce qu'on peut pas mettre... Rouge, mais un peu moins, genre... Ça, on voit bien que c'est rouge. Mais on perd pas l'information qu'il y a un petit fleuve bleu. Qu'il y a des petites lupiotes orange un peu tranquilles. Et par contre, voilà, il y a ça, quoi. Ça, quoi. Les bouches de l'enfer, quoi. Ça peut être cool. Hein. Je sais pas. Ah, je me questionne. Je me questionne. Parce que j'apprécie, j'avoue, la version ultra rouge, là. Après, on peut faire deux versions. On peut faire la version soft et la version ultra rouge hyper sombre, là. Ça peut être rigolo. Ah, je sais pas. Je sais pas. Le seul truc, c'est que les tokens, quand tu ajoutes les tokens par-dessus, moi j'utilise plutôt des portraits, ils vont être très clairs. Ils vont être très clairs, sans aucune luminosité rouge par-dessus. Donc ça va faire très bizarre. Donc peut-être, ouais, pas partir non plus dans un truc trop extrême, quoi.
Mais peut-être qu'on peut mettre une luminosité qui englobe toute la pièce. Pour ajouter un truc, peut-être. Oh, tiens, bonjour à toi. Ilano aimerait-elle? Je pense que j'ai bon. Bonjour à toi. Bienvenue. Voilà, voilà. J'espère que tu passes un bon week-end. Un bon début de week-end. Mais si... Ilano tout court. Ok. Est-ce que... Ah ouais, mais je sais pas trop. Hein. Le truc, c'est que... Ou alors, on change l'ambiance. On change l'ambiance. Et on met plutôt des sources directement vers les squelettes. Genre comme ça. Comme ça, comme ça. Tac, tac. Tac, tac, tac. Je tente, hein. Je tente. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant de tenter. Je vais peut-être m'en mordre les doigts d'ici peu. C'est possible. Mais peu importe. Alors, on va tenter des trucs comme ça. Peut-être éviter les ombres un peu chelous. Parce qu'on connaît les ombres un petit peu chelous aussi. Vraiment début parce que j'ai bossé jusqu'à midi. Oui, effectivement. Ah bah pour le coup, c'est vraiment le début là. Effectivement. Tu vas lancer Dungeon Draft aussi. D'accord. Est-ce que tu as une idée en tête de ce que tu vas faire, peut-être? Peut-être un donjon, un extérieur, dans la nature, peut-être une époque en particulier. Je ne sais pas, je me demande. Alors faire l'environnement. Est-ce que du coup, si l'environnement... Ah, c'est dégueulasse. Hein. Ah non, c'est dégueulasse si je remets tout en blanc comme ça. Par contre, on peut mettre un truc sombre. Sombre, mais qui du coup n'aurait pas de teinte rouge. Serait neutre. Quoi qu'après, si on plonge complètement dans le noir, Mais attends, en fait, je suis en train de me poser une question. Est-ce que je mettrais pas des lumières pour le cours d'eau? Peut-être. Pas l'habitude d'utiliser ce logiciel. Bah, je t'avoue que je suis pas très à l'aise non plus avec. Je fais du Wonder Draft, donc ça devrait le faire. Oui, après c'est la même logique. Enfin, pratiquement. C'est vrai que Wonder Draft, je le trouve plus agréable à utiliser. Mais si on veut faire des battle maps plutôt, c'est vrai que Dungeon Draft c'est quand même plus pratique. Je vais réaliser une battle map si j'arrive dans un univers volcan. Ah ouais, stylé de ouf. C'est pour mon système et univers homemade Medfan. Ça j'adore ce que tu viens de me dire. Ça me fait très plaisir. Pour les cartes de World Map, plutôt Wonder Draft. Ouais, clairement on est d'accord. On est bien d'accord. Est-ce que si je prends du bleu, peut-être mettre une intensité moins forte. La range est déjà faible. J'ai peur que ça fasse ça peut-être un peu bizarre aussi. Ah, j'ai perdu le... Oh non, j'ai perdu le fleuve. Il est par là. Le problème c'est que ça fait des ronds. On voit que c'est des ronds. Ah mince. Ouais, alors, ça serait pas cool. Ça serait pas cool de faire ça. Est-ce que j'augmente la range? Non, ça va être très bizarre. Ça va être très bizarre. Est-ce que... Au pire, je le mets pas partout. Je mets à certains endroits. Je mets qu'à certains endroits comme ça. Je me questionne. Parce que là aussi, il est censé y avoir un petit fleuve. Enfin, un petit fleuve, c'est pas un fleuve, c'est littéralement les égouts, quoi. Mais on pourrait avoir un petit peu cet ordre d'idée de... Il y a de l'eau qui circule par là. Je sais pas trop ce que je fais. Hein. Je sais pas trop ce que je suis en train de tourner. Mais en tout cas, je tourne. Hein. Ça, pour tourner, je tourne. Hop. Ah, peut-être là aussi, c'est pas mal.
Il y a un truc. Je peux voir ta taille environ de map. Oh, elle est très petite. J'ai pris le A3. C'est-à-dire quand on fait une nouvelle carte. Oula, on va pas faire ça. Ok. Nouvelle map. J'ai pris A3 papier. A3 papier. Donc, est-ce qu'il y a un truc sur lequel cliquer? Change map size. Non, ça l'indique pas. Est-ce que je peux voir? Edit objet. Non. Show map info. Map size. 16 par 11. A3 papier. C'est pratique pour faire de l'impression maison. D'accord. Je savais pas. Ouais, en fait, j'ai tendance à prendre l'A3 quand je veux faire des battle maps toutes petites dans lesquelles je veux passer très rapidement, honnêtement, en partie. Après, on peut pas prévoir non plus ce qu'ont faire exactement les joueurs. Tout autant, ils peuvent passer 1 heure sur une map dans laquelle il n'y a rien. Et c'est très cool, c'est super, c'est génial quand ça arrive. Mais voilà, après, j'ai pas un truc prévu. Est-ce que je laisserai pas comme ça? Ça donne une ambiance particulière en mode... Il y a quand même des zones où on voit rien. Il y a des zones où on voit rien. Il y a cette colorimétrie rouge très forte qui est pas très rassurante. Il y a des petites pointes orange de torches plus naturelles. Et il y a ce petit cours d'eau, voilà, qui circule avec cette lumière bleue. On voit les cercles, c'est un peu dommage, mais c'est pas pour me déplaire, honnêtement. Pas pour me déplaire. Est-ce que... Je regarde un truc. Environnement. Si j'augmente un peu la luminosité, je trouve qu'on perd l'ambiance. Alors que plonger dans l'obscurité totale... Non, vas-y, on va laisser dans l'obscurité totale. Est-ce que du coup on peut ajouter des petits points de lumière bleus, mais de plus petite taille, qui feraient peut-être des intermédiaires? Ou alors une intensité plus faible? Je sais pas trop. Pour compléter. Peut-être plus grande range. Pour adoucir les transitions entre les cercles peut-être. Je tente des trucs, hein, mais ça me paraît un peu dead. Un peu compliqué cette histoire. Bon, c'est pas grave. On peut faire avec ça. On peut faire avec, on peut même faire sans du coup. Est-ce que... Ah, mais là, il y a un tas de crânes que j'ai pas mis de lumière rouge. Attendez, va falloir y remédier à ça. Je reconnais ça. Je veux de l'intensité, une petite range. Voilà. J'avais pas oublié quelque part. Là, il y a ça, là, il y a ça. Là, il y a ça. Ok. Ça fait combien de temps? 1h26. Ok, je pense qu'on peut clôturer cette map. Voilà. On va faire ça. J'avais pas du tout prévu de faire une map de cet Akabi. Exporter. Alors, est-ce que celle-ci, j'augmente pas un peu la résolution? Parce que ça va être pixelisé. C'est pas quelque chose qui me dérange, moi j'aime bien. Mais je vais peut-être l'augmenter à 110. Export. Comment je l'appelle? Égout. Comment je l'ai appelé? Égout. Croisement. On va mettre croisement. Croisement. J'ai envie de mettre enfer. Franchement, j'ai envie de mettre enfer, quoi. Allez, vas-y, c'est parti. Comme ça, moi, je sais de quoi il en retourne, parce que, voilà. Voilà le visuel. Ok, donc, moins d'un mégaoctet. C'est l'objectif, d'avoir des maps légères pour que je puisse les utiliser sans trop de soucis. Par contre, on sait que si je zoome... Alors, attention, je vais switcher sur... Là. Si je zoome... Voilà, c'est un amas de pixels. C'est un amas de pixels et ça me déplaît pas. Ah,
Ah, j'aime bien. J'aime bien cette bouille de pixels. Ça me plaît, ça. Ah, la torche aussi, j'aime beaucoup ce que ça donne. Au-dessus de son amas de pixels. Ça fait vraiment pixel art pour le coup. Je trouve ça plutôt sympathique. Les lumières, du coup, sont pas mal. On voit les cercles, mais c'est pas grave. Ok. Ok, la map me déplaît pas. La map ne me déplaît clairement pas. Hop, je vais en switcher là-dessus. Chtonk. Est-ce que je fais une autre version? Je pense pas. Je pense que celle-ci est tout à fait suffisante. On peut la garder comme ça. Voilà, et puis de toute façon c'est dans les égouts, donc il n'y a pas forcément de variation de luminosité, on va dire. Ok, donc on a fait ça. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah, il y a un truc que je voulais faire. Ah, il y en a deux autres. Peut-être trois. Peut-être idéalement trois, ouais. C'est possible qu'idéalement ce serait trois. Est-ce qu'on s'en fait pas une petite? On va peut-être s'en faire une petite là, comme ça. Est-ce que je peux... Non, exporte pas, c'est bon, ça va. Je re-sauvegarde au cas où j'avais oublié un truc. On va créer une nouvelle. On va l'appeler... Alors toujours en A3, parce qu'on va faire un petit truc. On va faire un tout petit truc. Plus petit que ça, je pense. Je vais essayer. Ça n'a pas marché? Est-ce que Dungeon Draft a planté? Bon, je crois qu'il a planté. Ok, je le relance. Ah, l'ami Dungeon Draft. Tu es fort sympathique, je t'adore, mais alors, qu'est-ce que tu plantes? Qu'est-ce que tu plantes? Alors, nouveau. A3, ok. Donc cette fois-ci, il va me falloir des cellules. Des cellules. Peut-être des cachots, on va dire. Des cachots. Peut-être commencer par les murs. Les murs. Wall. On va prendre des murs. Peut-être un peu plus droit cette fois-ci. Donc ça. Hop. Je vais virer les ombres. On va laisser sur Snap pour le moment parce qu'on va mettre cet aspect. Donc cet aspect très droit. Le chemin, on va peut-être mettre 3 cases. 3 cases, que ça suffit 3 cases. Je pense que ouais, ça suffit 3 cases. Peut-être les cellules assez petites. 4 cases, c'est déjà très bien. Je pense. Voilà. Un couloir vraiment fait que de cellules. Je pense que ça peut être pas mal. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Alors je sais pas quelle astuce on va trouver pour faire les cellules. Il va falloir qu'on trouve une petite astuce. Une petite astuce. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme petite astuce? Je sais pas trop. Ah ça se met dans les murs? Ah, parce qu'on peut multiplier les grilles. Parce que si je mets... Mince. Ah non, on peut pas les multiplier. D'accord. Donc je peux pas faire cette astuce là. Est-ce que dans les objets peut-être... ouais, je pense qu'on va partir dans les objets. Ou alors je triche. Est-ce que... On va virer le snap. Est-ce qu'on fait un truc genre comme ça? Je crois qu'on va faire ça. Je crois qu'on va tricher de cette façon-là. C'est même, je pense, acté sans plus tarder. Est-ce qu'on mettrait pas une grille un peu plus fat? La moitié d'une case. Voilà. Voilà. Comme ça, on comprend que y a des barreaux, quoi. Il y a des barreaux. Ok. Moi, je vais partir là-dessus, je pense. Je pense que je vais partir là-dessus. Tic, tic, tic. Ceci étant fait. Ah, mais ça, c'est... Ah. Donc ça, normalement, c'est les textures de sol. Ok. Donc ça, normalement... Enfin, ça, c'est le sol. Les patterns de sol. Donc ça, normalement, ça va par-dessus...
le terrain. Voilà, donc le sol, ça va par-dessus le terrain. Ce qui m'arrange. Quel terrain on peut mettre? Quel terrain on peut mettre? Techniquement, ça serait en pierre. Plus en pierre. Moi, je dirais en pierre. Parce qu'effectivement, on pourrait mettre en gravel, mais je trouve ça dégueulasse. Je trouve que ça détruit les yeux, ce truc. J'aime pas du tout. Donc peut-être qu'effectivement, je donc, voilà, en pierre. Voilà, juste en pierre. On peut virer la grille. Voilà. C'est en pierre. Ça serait la base. Est-ce que par-dessus, on pourrait s'imaginer peut-être, je sais pas... Peut-être s'imaginer des choses... Ah, ça colorie pas du tout? Si, ok, d'accord. Z. Ah oui, il faut que je fasse off. Enfin, on. Nickel. Et donc là, on peut dessiner un petit peu de terre qui pourrait montrer la circulation. Mais peut-être un truc plus sombre. Effectivement, ça peut être intéressant. Est-ce que ça, je peux pas augmenter la size de la broche? Ah, je vois bien ça comme ça. Ok, on triche encore un peu. Montrer des cellules un peu crasseuses comme ça, là. Tac, tac, tac. Pas forcément toutes de la même crasse, mais... Ok, comme ça. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, 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 comme ça. Ok, donc comme ça, c'est un peu crasseuse. Peut-être au niveau des grilles aussi, on va assombrir la chose avec truc de marécage. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que là, pour le coup, pour des cellules, je vois pas trop quoi faire de plus. Hein. Je vois pas trop ce qui pourrait être apporté. Peut-être, ouais, mais ça serait des objets. On va aller dans les objets. Est-ce qu'on peut avoir, je sais pas, si je tape rock, est-ce que ça me sort Dwayne Johnson? Je sais pas. Non, ça me sort des petits cailloux. Mais c'est pas tant ce que je voudrais. Est-ce que ça, je peux choisir la couleur? Pas du tout. Ok, ça ne marche pas. Est-ce que... un truc qui pourrait montrer le fait qu'une cellule soit bien détériorée. Je sais pas. Après, c'est vrai qu'on peut mettre des lits. On peut mettre des lits. Des lits. Peut-être drap blanc. Drap blanc. Le souci, c'est que la tête, on peut pas changer la couleur. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de lits? Voilà, un sac de couchage par terre. Ouais, c'est vrai que ça peut s'imaginer ça. Du coup, il faudrait qu'il soit sale un peu. Et puis. Mais l'oreiller, il y a toujours cette couleur un peu bizarre. Ça, c'est embêtant. Est-ce qu'il n'y a pas un truc plus simple? Une sorte de hamac. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, du coup. En même temps, ça peut être rigolo. Mais ouais, non, je suis pas très fan. Je suis pas très fan. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Ah, par contre, les toiles d'araignée, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. On va peut-être essayer de mettre des trucs, mais bon, je promets rien de bien extraordinaire. Ça, ouais, c'est pas si mal, cette idée-là. Ok. Ok, ça c'est plutôt fat, donc on peut imaginer une double. Ok, une triple. Je sais pas ce que je tourne. Ah, je sais tellement pas ce que je tourne. J'apprécie. J'apprécie quand je suis complètement en roue libre. Je sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Ok, est-ce que ça... Non.
pourquoi pas. Bon, je pense qu'il y en a déjà pas mal là. Je pense qu'il y en a déjà pas mal. Pas non plus la nécessité de partir sur des trucs trop prononcés. Ok. Que pouvons-nous rajouter? J'aimerais bien avoir un truc qui pourrait faire équivalence d'un lit. D'un petit lit. Mais d'un lit un peu pas tranquille, mais un truc pas terrible non plus, quoi. Ah, par contre là, je peux faire ma cellule éboulée, un peu. Genre, il y aurait des éboulis, là. Regarde, je mets des gros cailloux, là. Ouais, les gros cailloux, là. Petits gros cailloux. Hop. On peut mettre des versions différentes par-dessus les unes des autres. Un petit caillou un petit peu séparé comme ça, voilà, gentiment. Et puis on peut terminer là-dessus comme ça. Voilà. Alors, ça fait une cellule un peu plein d'éboulis, donc on peut imaginer que voilà, il s'est passé des choses pas très bien là-dedans. Là, tout est cassé. Par contre, ouais, non, peut-être pas un cercueil pour pioncer. Ça serait quand même peut-être un petit peu bizarre. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Une paillasse, directement au sol. C'est vrai que c'est pas idiot non plus. Une statue, on va peut-être pas pioncer sur une statue, ce qui serait vraiment très étrange. Ah, ça c'est pas mal pour les éboulis, ça aussi. On peut ajouter ça. Ah, des choses à ajouter là. Voilà, je pense qu'on a bien compris que c'est tout cassé. Hein. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est assez clair. Ah, il y a des lits. Ouais, le problème c'est qu'un vrai lit, ça serait bizarre quand même aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc un peu plus... Je vais finir par mettre un drap par terre. Hein. Je pense que je vais faire ça. Hein. Parce que ça va mal finir cette histoire. Hein. Hop. Un canapé, bien sûr. Petit canapé molletonné. Voilà. Petit canapé réversible aussi. Pour un luxe des plus appropriés. Bien évidemment. Ou une armoire pour dormir directement dans l'armoire. Ah tiens, j'ai retrouvé ça. Comment il l'appelle? Funéral pire. D'accord. Ok. J'en aurais peut-être eu besoin de tout à l'heure, mais finalement on a trouvé des trucs bien plus intéressants. Ah, c'est vrai qu'il y a un truc pour les toilettes. Oh, ça peut être sympa. C'est-à-dire que chaque cellule... Attends, faire les grilles. Peut-être les mettre plus gros. Hein. On va peut-être mettre toilette la taille d'une case. Comme ça. Est-ce que je peux mettre en dessous de la toile d'araignée? Ouais, c'est pas mal. Oh ouais, lui il est complètement sous les toiles d'araignée, ça c'est pas mal. Ça me plaît ça. Tic. Voilà, nickel. Par contre, on n'a pas trouvé le lit. Et ça m'embête. Oh, la statue. Elle a des yeux globuleux. Ça me fait bien rire. C'est quand même très particulier. C'est quoi si je le mets sur over? Ah non, c'est des murs. Ok, il va falloir que je change de calque. Bon, peu importe. Regardons ça. Qu'est-ce qu'il nous faut? Je vais pas trouver de lit approprié. Puis une sorte de gros sac. Je sais pas. Non mais attends, il y a bien un lit quelque part qui... Oh, je sais. Évidemment, de la paille. De la paille. Eh oui, ça me paraît évident maintenant. On va lui mettre de la paille comme ça. C'est quoi ça? Bon, on s'en fout. On va mettre de la paille. Comme ça. Voilà. Et pour la tête... Ah, j'ai retrouvé les épouvantails. Bon, c'est pas grave. Un petit sac. Un petit sac en toile de jute, comme ça. Là, vraiment le truc très riche, très désagréable. Hop. Et donc, normalement, je peux sélectionner ça. Et en remettre à différents endroits. Est-ce que je peux mettre... Merde. Oh, la bêtise. Peut-être lui au centre. Ici, où est-ce qu'on peut le mettre? Est-ce que je peux le faire pivote?
Normalement, il y avait moyen de faire pivoter. Non, ça c'est pour la taille. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Au pire, je m'en fous, on peut pas faire pivoter. Voilà, on va faire un truc très très simple, très très basique. Et là-haut, on va peut-être changer un petit peu. Voilà, on va mettre l'oreiller là. Là, il va y avoir l'oreiller à l'autre bout de la pièce. Ici, il va y avoir l'oreiller proche des toilettes. On peut imaginer qu'il l'utilise aussi pour se torcher. Très bizarre. Et là, peut-être un lien en diagonale. Donc, on va rechercher la paille. Et je sais pas comment ça s'appelle. C'était après, je crois. C'était après. Oui, affirmatif, c'était après. Voilà, donc là, hop, on va augmenter la taille. On va le mettre en dessous. Voilà, donc lui, il est un peu courbé. Là, il y a la paille qui serait ici. Comme ça. Voilà. Ici, ça serait le bazar. Voilà, il aurait été tout défait dans tous les sens. Et ça va être plutôt rectiligne, plutôt propre. Ok. Ça va l'air pas si mal. Ça a l'air pas si mal. On commence à avoir quelque chose. On contrôle. Quoi, je l'ai pas sauvegardé? Oh, quel idiot. Cellule. Prison. Voilà, cellule prison. Comme ça, c'est sauvegardé et on va pas pleurer quand le logiciel va planter et qu'on va tout perdre. Putain, là, j'ai... Ah, j'aurais pas été très content. Ah, j'aurais été dégoûté, ouais. Ah, ça m'aurait trop saoulé. Putain, je peux ajouter des décombres encore. Ça va pas assez. On va faire revirer la grille. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter? Dans le couloir, je pense qu'il n'y a rien. Je pense que c'est propre, c'est clean, il n'y a pas d'objet pour limiter les risques en tout genre. Je pense pas qu'il y ait de plantes qui aient poussé non plus. Il peut y avoir des tasses. Non, on s'en fout, on va pas mettre ça. Il peut y avoir de quoi éclairer. Mais vu que la résolution va être toute éclatée à la fin, est-ce que je vais plutôt prendre celle de base? Ah, si je tape light, ça trouve pas. D'accord. Donc je sais pas quel nom ça apporte. Je crois que c'est pas très haut. Enfin, pas très loin. Dans le pack de textures de base. Faudrait un jour que je prenne le temps d'en récupérer des packs de textures parce qu'il y en a. Il y en a vraiment beaucoup. Il faudrait peut-être que je récupère pour voir d'autres styles. Je pense principalement à des toits dans les médias parce qu'il y a des cartes que je voudrais faire qui nécessiteraient avoir plus de différence au niveau des toits. Il faudrait avoir des bien différentes. Ok, donc je pense que déjà ces deux-là sont allumés. Je pense que celle-ci est allumée. Celle-là aussi. Non, peut-être pas. Non, si elle va être allumée. Ok. Et prendre la version éteinte pour faire là et là-bas. Donc, celle-ci, ça serait éteint aussi. Celle-ci, ça serait éteint aussi. Voilà. On fait ça un peu à l'arrache. Mais c'est un petit peu l'objectif aussi de faire plusieurs maps pour avoir différentes choses utilisables vite fait, qu'on puisse traverser les maps très rapidement en pleine partie. Est-ce que j'hésite à ajouter un mur à l'arrière. Je vais regrid, activer la grid, snap. Parce que c'est vrai que du coup, on se sent beaucoup plus renfermé. Là, tout de suite, c'est beaucoup plus renfermé. Et là, je me dis, pourquoi pas? C'est validé. C'est sauvegardé. On peut pas vraiment mettre les portes
C'est un peu dommage parce que je gruge un peu avec mettre une texture de sol pour faire genre c'est les gris. Mais je trouve que ça passe, c'est pas si pire. Donc on va rester là-dessus. Est-ce qu'on peut faire... Qu'est-ce qu'on peut faire pour terminer? Je pense que ça fait l'affaire. On va juste regarder les lumières. Les lumières. Est-ce que l'environnement c'est peut-être pas un peu plus sombre? Un peu plus sombre. Voilà, plus sombre, j'accepte. Et ajouter des petites lupiotes. Petite range, toute petite. L'intensité va pas être non plus incroyable. C'est juste histoire de donner un halo lumineux très orangé. Voilà, nos petites lupiotes comme ça. Hop, hop. Seulement celles qui sont allumées, bien sûr. Et à partir de là, peut-être ajouter autre chose. Une plus grande range de 1. Je peux pas réduire l'intensité. Hein. Non. Est-ce que je peux mettre range de 2? Je sais pas, range de 4. Parce qu'on imagine qu'il y a peut-être une fenêtre dans chacune des cellules. Et en même temps, ça ferait que les cellules seraient éclairées. Et ça serait peut-être un peu embêtant. Est-ce que je dirais pas plutôt mettre des lupiotes comme ça? Voilà. Non, je pense que c'est pas mal comme ça. Je pense que c'est pas mal. Voilà. On peut peut-être même, ultimement, prendre l'environnement et descendre encore un peu. Voilà, accepter. Sauvegarder. Nickel, je pense que ça marche. Si on l'exporte, on peut exporter à 70 en vrai. Je pense qu'on peut l'exporter à 70. On va tenter pour voir ce que ça donne. Comment on l'appelle? Cellule. 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 Bah c'est bien. Mince. Il faudrait peut-être trouver un nom. Cellule. Qu'est-ce qui pourrait les différencier? Pas grand-chose. Hein. Cellule en cascade. Non, je sais pas. Peut-être juste cellule et puis c'est tout. Et on va mettre... je l'exporte à combien? 70 là? 70 pixels? Ok. Je vais mettre 70p. Ok. Exporter. Voilà. Je vais refermer les 50 fichiers que ça a ouvert. On a un truc qui fait... Ah! Il fait pratiquement 1 méga. Donc ça m'embête un petit peu. Je vois qu'on a le truc un peu de l'actual play, mais c'est pas grave. Donc c'est pixelisé, mais c'est peut-être pas assez pixelisé en fait à mon goût. Franchement, je vais tester à 60. Je vais tester à 60. 60. Exporter. Cellule. En 60p. Enregistrer. Et donc cette fois-ci, on passerait de 996 kilooctets à 759. Donc on passe de près de 1 méga à un peu moins de 800 kilooctets. Donc c'est pas mal. Par contre la qualité. Donc le côté pixelisé, moi j'aime bien. Ok, les décombres ça va, les lits ça va, la trine ça va, les grilles ça va, les lanternes ça va. Non, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Non, moi je pense qu'on va mettre ça à 60. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Parce que si j'ouvre la 70 à côté, 70 à côté, qu'on zoome, on essaie d'avoir à peu près le même zoom. On zoome encore un peu. Un peu trop zoomé. Voilà. 70, 60. Ouais, c'est kiff-kiff. Hein. Honnêtement, c'est kiff-kiff. Donc je vais un petit peu m'en ficher. Voilà. Voilà. On tourne sur Dungeon Draft. On peut fermer ça. Est-ce que ça fait 1h52? Ça fait 1h52. On est pratiquement à 2h. J'aurais pas le temps de faire une autre map. Alors techniquement, il resterait 2 à faire. J'en vois 2 autres.
J'en vois deux autres qu'on pourrait faire. Honnêtement, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc on a fait... Alors attendez, je vais essayer de les ouvrir de mon côté pour les faire défiler. On a commencé par quoi? On a commencé par quoi? On a commencé... Bah je sais même plus en fait la première qu'on a fait. C'est quoi la première qu'on a fait? Ah c'est le champ. Bah oui, bah avec le puits. Donc on a fait celle-ci. On a fait la version de jour. On a fait la version de nuit. Alors attendez, je les ouvre de mon côté et après je les passe. Ok. Ensuite on a fait quoi? Ensuite on a fait quoi? Ensuite on a fait la fête. On est passé aux égouts. Bah ouais, on est passé aux égouts. On a fait la map tout de rouge. Ok. Et pour terminer, on a fait la cellule. Je peux supprimer la 70. Voilà. On a fait la cellule. Voilà. Donc de ce fait... Ok, donc là je peux passer sur cette scène là. Donc, on a fait les champs de jour. Voilà, donc c'est très pixelisé, mais c'est l'objectif. Voilà, d'avoir un truc auquel on peut passer assez rapidement. On a la version de nuit. Voilà, avec des petites lupiotes vers les petits portails qui mènent vers les potagers. Une petite lumière rouge qui semble provenir du puits. Mais c'est très discret, voilà, je le mettrai pas en avant, quoi, dirons-nous. De ce fait, les joueurs, bah, ils auront un petit peu les déductions qu'ils désireront. On a fait les égouts, qui là pour le coup c'est très rouge et un fleuve un peu bleuté, un petit peu bizarre. Beaucoup de squelettes, voilà, beaucoup de squelettes, des trous béants où on se demande ce que c'est. Voilà, c'est pas mal. Ça. Et pour terminer, on a fait les cellules. Voilà, des cellules. Il y en a une qui est écroulée. Voilà, après il y a différentes cellules. C'est toujours à peu près la même chose, hein, mais voilà, avec les positions un peu différentes. Voilà, donc un truc un peu classique. Ok. Bah, ça nous fait quand même quelques maps. Voilà, 3 maps, dont une qui a une version jour, une version nuit. Donc je pense que c'est pas mal. J'aime beaucoup les cellules parce que tu as le côté très gris, très minimaliste, entre guillemets, hein, voilà, forcé on va dire. J'aime beaucoup les égouts parce que c'est très coloré, le rouge vif sur un charnier, je vais appeler ça un charnier d'os, un charnier d'ossement très pixelisé, moi j'aime beaucoup, j'apprécie énormément. Couplé avec la lumière bleutée d'un petit fleuve, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Je suis peut-être moins fan effectivement du champ. Voilà, c'est la première qu'on a fait. Et je sais pas, j'aime pas trop. Je pense que de jour, il manque quelque chose au niveau de l'éclairage. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose au niveau de l'éclairage de jour. Parce que de nuit, c'est un peu plus intéressant. Ouais, c'est carrément plus intéressant. C'est pas fou, mais c'est plus intéressant. Mais c'est vrai que de jour, pour moi, c'est celle que j'apprécie le moins. Voilà. Bon, on a quand même fait quelques maps, donc c'était sympathique. Donc ce qu'on va faire... pour YouTube, on va couper là. Donc ce qu'on va dire, c'est merci d'avoir été présent, merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, un bon je sais pas quoi. N'hésitez pas à être créatif parce que c'est sympathique. Et sur ce, fin de VOD sur un sachet de thé qui sert de pendule.